Ted Béléchaï, bonjour. Bonjour, monsieur Gaëtan. Bienvenue dans Télé 50. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes candidat député national dans la circonscription de Tchangou. Bien sûr. Alors, je vous présenterai aussi brièvement, peut-être pas dans le bon ordre. Vous êtes économiste à la base. Vous avez commencé la politique très jeune. Vous avez admiré un leader, le leader maximaux, Étienne Tshisekedi, que finalement vous allez rencontrer tout en étant jeune, auprès de qui vous allez militer comme jeune politique. Vous êtes devenu par après secrétaire exécutif de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bien sûr. C'est là qu'on vous reconnaît facilement. Bien sûr. Dans toutes les marches. Bien sûr. C'est là que vous avez fait votre notoriété. Bien sûr. Et finalement, vous êtes devenu expert comptable, mais également auditeur. Bien sûr. Et auditeur, je l'étais depuis. Depuis. Quand je me suis engagé en politique, ouais. J'étais déjà auditeur. Voilà. Et en ce moment, bon, vous êtes peut-être candidat pour député national, vous faites partie de l'IGF, de l'Inspection générale des finances. Bien sûr. Alors, j'ai été recruté depuis 2020. Depuis 2020. Et depuis ce jour-là, on ne voyait presque plus à la télévision. Oui, parce que j'étais tenu à un devoir de réserve comme inspecteur, comme haut fonctionnaire. Je ne pouvais pas être activement en politique. Aujourd'hui, c'est vrai que ça réjouit beaucoup de jeunes de l'IDPS parce que vous êtes parmi ces intellectuels très jeunes qu'on voyait marcher, débattre facilement dans les chaînes de télévision. Après ce long moment de silence, quand on vous voit revenir, ça fait la joie de beaucoup de monde. Et je suis tenté de demander pourquoi vous êtes revenu comme candidat député national à Tchangou. Bon, je suis revenu parce que pour moi, la politique, c'est une passion. C'est une passion pour l'action, en fait. Et je crois que, après mon expérience comme auditeur chez KPMG, et après l'avoir complété par une expérience à l'IGF, donc secteur public, je suis suffisamment prêt pour représenter mes concitoyens. Suffisamment outillé, on va dire. Outillé, voilà. Je suis suffisamment outillé et je crois que c'est le moment d'aller vers le peuple et de se présenter comme quelqu'un qui peut bien défendre leurs intérêts au plus haut niveau et à l'Assemblée nationale. Mais alors, en étant déjà à l'inspection générale des finances où vous traquez les prédateurs, les détourneurs d'argent, vous leur rendez service en étant inspecteur général. Oui, en fait. Inspecteur plutôt des finances. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'en suis fier. L'inspection des finances m'a permis de servir mon peuple, de servir mon pays. Mais je suis toujours tenté à vouloir impacter un peu plus. Je crois que la politique vous permet d'impacter un peu plus. Je vous donne un exemple, la gratuité de l'enseignement. Seul un politicien visionnaire, volontariste, peut se battre sur ce genre de sujets. Et le président de la République a pu se battre sur ce genre de sujets et c'était très combattu. Mais il a tenu jusqu'à ce que ça s'applique. Je crois que c'est ça le rôle d'un politique. Vouloir impacter positivement, faire avancer un plus grand nombre. Et comme haut fonctionnaire, vous êtes quand même limité parce que vous êtes sous autorité aussi de politiciens, bien sûr. Alors, vous avez lancé votre campagne électorale, c'était à Massina, dans le stadium de Massina, on en parlera. Vous vous présentez comme le candidat de la bonne gouvernance. C'est tout à fait normal parce qu'en étant à l'inspection générale des finances, c'est la bonne gouvernance que vous mettez en pratique. Alors, est-ce que ça veut dire que jusqu'à ce jour, Tshisekedi au pouvoir, le pays n'est toujours pas bien gouverné? Non, pas du tout. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, en tant que chef de l'État, il a des services qui lui permettent de mettre en place la bonne gouvernance, dont l'IGF. Et vous allez voir, l'IGF a été pratiquement le seul service qui a été au front sur les sujets de la bonne gouvernance. Mais le président de la République ne peut pas se mettre ne peut pas s'ériger en chef de Parlement, ne peut pas s'ériger en chef de Cour de compte, ne peut pas s'ériger au président de la Cour constitutionnelle, ne peut pas s'ériger au président, je sais pas, enfin, il ne peut pas être président de tout. Le chef de l'État, il a pu imprimer quelque chose avec l'IGF, mais ça manquait un peu d'accompagnement. Je crois que si il avait eu un accompagnement substantiel et significatif du Parlement et de la justice, on aurait parlé d'autre chose. Hein. Je crois que c'est ça. Donc lui, il a su imprimer un élan parce qu'il y a 10 ans, il y a 6 ans, on ne parlait pas de l'IGF. En fait, je me demande même comment ça se passait, quoi, comment ils arrivaient à gérer, comment le régime précédent
a pu gérer sans contrôle? Je me demande. Parce que, avec le peu que le président a fait, et vous voyez les résultats, on est passé de 4 milliards à près de 15 milliards de dollars du budget. Bon, et 15 milliards de dollars du budget, tout en sachant que les budgets, c'est une ponction de la richesse nationale. Mais en fait, on a eu une multiplication de 300% du budget, mais je ne crois pas que notre richesse nationale a été multipliée de 300% ou a fait un bond de 300%. Vous pouvez vous rendre compte du trou dans lequel on était. Mais je crois qu'il faut accompagner ce président, que ce rythme soit soutenu et l'élan soit accéléré. Et je crois que cet élan peut être accéléré, avec l'accompagnement d'autres institutions, notamment le Parlement et la justice. Alors, c'est vrai qu'on parle de 16 milliards, de 15 milliards du budget, mais ça reste que des chiffres sur le papier. Concrètement, dans la pratique... Non, bien sûr, concrètement, vous pouvez suivre la reddition de comptes. Les paniers des Congolais n'a rien ressenti de tout cela. Nous connaissons l'inflation qui bat son plein. Il y a également le dollar qui ne fait que dégringoler. En tout cas, c'est vrai que vous avez parlé de l'IGF. En étant à l'IGF aujourd'hui, vous avez pu comprendre pourquoi elle ne fonctionnait pas à l'époque, pendant notamment le régime de Kabila. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir à l'intérieur là? Bon, c'est vrai que je ne vais pas parler de ça parce que je suis tenu je suis toujours tenu à un peu de réserve sur ce genre de sujet. Mais je crois qu'il y avait trop de mauvaise gouvernance. Je crois que il n'y avait aucune volonté de gérer le pays en respectant les règles de bonne gouvernance. Parce que la première règle de la bonne gouvernance, c'est le contrôle. Je crois qu'il y avait un laisser-aller, et voilà, on peut saluer le fait que ce soit sous le régime de Joseph Kabila, qu'on ait ramené l'IGF sous l'autorité du président de la République. Mais je crois qu'il y avait une volonté d'étouffer l'IGF, notamment l'ancien Premier ministre qui avait tenté même de recruter des inspecteurs, entre guillemets, par BSECO pour créer un service d'inspection concurrent à l'IGF. Et je crois qu'il a été stoppé net, mais vous pouvez déjà comprendre, l'autre camp, comprend, le camp de l'opposition, comprend des gens qui ne voulaient pas du tout de contrôle de l'IGF. Pendant que l'autre camp, vous pouvez bien imaginer de qui je parle, il ne voulait pas du tout de contrôle de l'IGF. Notamment l'ancien Premier ministre, qui est le soutien de l'ex-gouverneur du Katanga. Il ne voulait pas. Il a tenté de recruter parallèlement, je ne sais pas, il les a appelés un nom là, compliqué, un service qui devait remplacer l'IGF. Donc il y avait vraiment beaucoup de velléités, beaucoup de résistance au contrôle et beaucoup de résistance à la bonne gouvernance. Et je vous apprends aussi, sans l'implication du chef de l'État, on n'aurait jamais parlé de l'IGF. Ben, je vous dis encore que l'IGF dépend du chef de l'État. Sans son implication personnelle, on n'aurait jamais parlé de l'IGF. Et c'est parmi les services les plus détestés des politiques. Mais justement parce que l'IGF traque les personnes qui mettent à mal le pouvoir. Justement, imaginez-vous si on n'avait pas le soutien... Il y a eu une traque sélective Non, il n'y a pas de traque sélective parce que maintenant, tous les gestionnaires sont du côté Union Sacrée. Et ça reste toujours le service le plus... Non, maintenant on fait de contrôle a priori. On n'est pas là pour traquer, on est là pour empêcher. Vous voyez? Le contrôle, c'est fait a priori. Ce n'est pas pour subir, pour qu'on ait en justice, pour qu'on te libère, pour que tu ne rembourses pas. Là, on t'empêche de commettre le forfait. C'est ça l'avantage de contrôle a priori. Ça nous évite aussi... malgré votre présence, ça n'a pas empêché, notamment à Congo Airways, de connaître cette faillite. Ça n'a pas empêché à la DGI, les agents de la DGI, de connaître beaucoup de mois d'arriérés. Ils ne sont pas payés. Il y en a qui ont fait une déclaration, soi-disant, en disant que l'argent qui devait servir à leur paiement a été détourné pour des fins électorales. L'IGF a fait quoi pour cela? Bon, une fois de plus... Je sais que vous n'êtes pas venu pour ça. Oui, justement. Je crois que je ne veux pas faire de l'usurpation. Donc, je suis vraiment pas tenu à prendre la place de monsieur l'inspecteur de financière de service pour commencer à faire comme si je parlais au nom de l'IGF, vous voyez. Donc, c'est un peu vous êtes là en tant que candidat député national. Alors, on va parler de Tchangou, justement. Ces images, c'est vous, il y a plus d'une semaine en tout cas, c'est le stade municipal de Massina. Pour la première fois, on voit un jeune politique faire un plein.
Oui. Ça, je l'ai dit en tant que journaliste. Je ne suis pas votre communicateur, en tout cas. J'ai vu un grand plein. Alors, vous avez fait beaucoup de promesses à la population de Tchangou. On a même vu des gens monter sur le podium avec qui vous avez échangé. Alors, pourquoi Ted Béléchaï est candidat à Tchangou? Quels sont les problèmes de Tchangou qu'il devait résoudre? Alors, le premier problème de la Tchangou, c'est d'abord l'urbanisation. En fait, c'est un problème global d'urbanisation qui a créé beaucoup de déficits d'offres de services publics. Par exemple, le courant, l'électricité, les routes principales sont dégradées. Dans certaines communes rurales, on manque de centres de santé, on manque d'écoles. Donc pour moi, l'urbanisation va essayer de résoudre beaucoup de problèmes. Donc on est dans un contexte où Tchangou comme district ouvrier a été abandonné. Chacun s'installait de sa manière. Il prenait sa maison, ils s'en foutaient des canalisations d'eau, de comment il sera connecté à l'électricité, comment il sera connecté à l'eau, et l'État a laissé les gens comme ça. Et ça continue. Si vous regardez Nsele, Maluku, il y a toujours cette urbanisation anarchique qui continue. Comment voulez-vous qu'on vous apporte des services de base du moment où il n'y a aucun plan d'urbanisation? Vous voyez? Donc, je crois que j'ai ce problème global à attaquer, qui est l'urbanisation. Après, ça, je peux le faire comme déjà député national, bien sûr. Mais comment le fait le député national pour résoudre le problème non, mais parce qu'il y a un plan financé par l'AFP, un plan d'urbanisation de Kinshasa. Ça n'a jamais été appliqué. Vous allez voir que chacun choisit sa route selon des fins politiques, mais il n'y a pas une stratégie globale derrière. C'est pour cela c'est comme si on n'arrange pas les routes, en fait, parce que derrière ça, on ne respecte pas un plan. Chacun choisit sa route selon ses objectifs politiques, cherche l'argent et ils s'en foutent du reste. Et là, on ne résout pas les problèmes. Donc moi, on doit pousser le gouvernement à faire des choses selon un plan déterminé. Kinshasa a un plan d'urbanisation, a un plan directeur de transport qu'on doit respecter. Je crois qu'on doit pousser les gestionnaires à agir selon un plan. Ce n'est pas agir selon les objectifs politiques. C'est ce qui se passe à Tchangou, c'est ce qui se passe à Kinshasa et c'est dommage. C'est dommage. Donc, à part ça, on a aussi un problème de pauvreté extrême, en fait. Tchangou, je crois que c'est la circonscription électorale la plus pauvre de Kinshasa. Mais c'est aussi une circonscription qui a beaucoup de potentiel parce que c'est plus de 6 millions d'habitants. Donc la majorité de la population de Kinshasa vit à Tchangou. Démographiquement parlant seulement. Non, 80% du territoire de Kinshasa, c'est à Tchangou. 80% du territoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser développer Kinshasa sans développer Tchangou. Donc si vous voulez changer le visage de Kinshasa, je crois que vous devez commencer d'abord par l'urbanisation de Kinshasa. C'est terrifiant quand vous arrivez à l'aéroport de Kinshasa et vous entrez dans la ville avec tout ce que vous voyez devant vous. C'est terrifiant. Moi, je suis tout le temps choqué quand je viens de l'étranger et les premières images de mon pays, c'est celles que je vois, Mikondo, Pascal. Non, mais je suis terrifié, je suis triste. À chaque fois que je reviens, à chaque fois que je viens de l'extérieur du pays, je rentre dans mon pays, je suis frappé par ces images. Revoyant ce que je viens de voir de l'extérieur, je suis terrifié, je suis triste. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Je crois que la prochaine législature, on va peser, on va faire du bruit pour que le développement de Kinshasa parte de la Tchangou. C'est-à-dire concrètement, puisque quand on revient de l'extérieur du pays, en arrivant à l'aéroport international de Ndjili, c'est un grand monde qu'on rencontre sur le boulevard. Oui, mais vous vous rendez compte une forte concentration de la population, où vous allez faire en sorte que la population soit décentralisée de ce côté-là, ou qu'on le ramène dans d'autres coins. Oui, mais il y a déjà un projet de... Qu'est-ce que vous ferez concrètement? Il y a déjà un projet de Kinkitoko. Qu'est-ce que vous ferez concrètement? Concrètement, c'est de pousser, d'urbaniser. On a 80% du territoire de Kinshasa inoccupé, non loti, non urbanisé, et les gens sont concentrés dans un endroit, dans une promiscuité inouïe. Donc, ce qu'on va faire, dans le cadre de l'extension de Kinshasa, il faut essayer de désengorger la petite partie de la Tchangou, c'est-à-dire à partir Ndjili, Kimbantseke et Massina.
désengorger pour que, quand on va faire la nouvelle ville de Kinshasa qui s'étend vers Nsele là-bas et Maluku, que toute cette population ait des logements décents. Que toutes ces populations aient des logements décents, qu'il y ait de vrais quartiers urbanisés, comme on peut voir, des vrais quartiers urbanisés, comme Maman Mobutu, cité Maman Mobutu, il y a eu Salongo. On peut faire ces genres de quartiers aussi à Tchangou. Je crois que c'est la seule solution pour essayer de désengorger toute cette petite partie bondée et où les gens vivent dans une promiscuité inouïe. Et dans l'extension de Kinshasa, on doit prévoir des logements sociaux pour cette masse populaire. Je crois que c'est ça la solution. Entre-temps, essayer aussi petit à petit de refaire ou de faire de routes principales de Tchangou qui permettent une mobilité. Par exemple, on a la route qui vous amène, sur le cimetière de Kimbancheke. On a certaines routes principales, Mantankumu, on a des routes comme ça, Kulumba, on est en train de faire déjà. Donc il y a aussi les trains. Pour moi, il faut un train, il faut que de rails reviennent à Tchangou pour que finalement qu'on n'assiste pas à la scène où on voit de masses populaires à pied en train de faire le long du boulevard Lumumba. Le Congo ne mérite pas ce genre d'image, quoi. Le district de Tchangou regorge également beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, quand ils voient Tête Béléchaï débarquer là, très bien habillé, endimanché en tout cas, à bord d'un très beau véhicule. Vous faites des dons à ces jeunes-là, ces jeunes qui vous ont beaucoup admiré alors que vous militiez sur le terrain avec eux. Mais ils n'ont presque plus de repères, ils ne vous voyaient plus. Vous revenez avec certains dons. Qu'est-ce que vous ferez de cette jeunesse-là, désœuvrée actuellement? En fait, ce que je ferai, déjà les jeunes sont très contents de me voir parce que j'ai amené un autre discours. Je leur ai dit, écoute, les gens qui viennent ici avec un discours comme s'il est papa social, ils vous prennent en charge toute votre vie. En réalité, c'est des menteurs. C'est pour cela qu'ils m'ont surnommé Papa Kangela Bissomi. Parce qu'ils ont constaté qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves et beaucoup de gens qui venaient que pour les tromper et pour les voler, pour voler leur voix. Eux repartir, prendre dans la caisse de l'État, eux revenir et se passer encore pour des papas social. Donc déjà, ce discours-là, ils étaient éblouis par ça. Je dis, vous êtes une force, vous êtes une main-d'œuvre. Vous n'avez pas une seule maison qui manque quelqu'un de la Tchangou dans sa... Il n'y a pas une seule maison en dehors de... Une seule maison ici qui manque quelqu'un de la Tchangou comme force de la main-d'œuvre. Soit votre ouvrier, soit votre je ne sais pas qui, mais je te dis, presque toutes les parcelles, on a quelqu'un de la Tchangou. Et ça, c'est un grand potentiel, 6 millions d'habitants. Dans ces jeunes-là, nous ne pouvons pas les habituer à leur dire « Nous, on est des papas sociaux, nous allons vous prendre en charge ». Je dis « Non, on ne peut pas. Moi, je suis là pour vous former. Je vais faire des initiatives. » Sur le court terme, ils ont besoin d'une prise en charge. Je vais faire des initiatives privées pour vous former, mais avec mon œil d'entrepreneur, d'économiste, je vois aussi beaucoup d'emplois à créer par des initiatives personnelles. À quoi ça sert de... Il y a 6 millions d'habitants qui ont besoin... Qui ont des besoins à satisfaire. Et ça fait, tu vends quelque chose d'un dollar, tu peux avoir, si tu vends quelque chose, un dollar, 10% t'achètes et t'as combien? 1 million peut-être. 10%, juste 10%, 600 000. 600 000, ok. Oui, oui. Donc vous comprenez que c'est un grand marché, il faut regarder ça aussi avec cet œil-là. Donc j'ai dit aux jeunes garçons, nous allons faire de formation professionnelle pour vous insérer dans la vie professionnelle, mais on va faire aussi beaucoup d'entrepreneuriat. Moi-même, je suis très fan d'entrepreneuriat. Je crois que c'est une belle manière de sortir les jeunes de la pauvreté, surtout les femmes aussi. Parce que la pauvreté à Tchangou, ça touche d'abord les femmes et les enfants. Vous voyez? Et vous allez voir que toutes ces femmes sont dans des marchés. Ce sont ces femmes qui vendent tout ça. C'est elles qui tiennent les maisons d'ailleurs. Et puis, ce qui est très étonnant, je questionnais les mamans. Parfois, je leur demande, c'est quoi ton capital? Ils me disent que son capital, c'est de 10 000 francs. Vous vous rendez compte? Un capital de 10 000 francs. Mais quand il me dit son capital de 10 000 francs, qu'il aide à vendre le pain, et ce n'est pas du cash. C'est-à-dire qu'on lui fait un prêt de 10 000 de pain. C'est-à-dire qu'on lui fait un prêt un fonds de roulement de pain d'une valeur de 10 000, et lui, elle reverse le 10 000 et un surplus, et il gagne aussi un peu de marge. Vous vous rendez compte de la pauvreté? Et à ces mamans-là, parfois juste 10 000 francs, 100 000 francs, c'est trop pour elles. Besoin juste de 10 000 francs. Vous vous rendez compte? Donc ce sont des gestes comme ça
Et moi, je crois bien à la capacité de l'homme de se prendre en charge, à la capacité de l'homme de se développer par lui-même. Et je crois que nous, en tant que leaders, nous, en tant que représentants du peuple, nous n'avons qu'à donner un coup de pouce, d'abord dans le court terme, mais après créer des structures pérennes. Pourquoi on ne créerait pas une microfinance dédiée qu'aux gens de Tchangou? Ce sont des idées comme ça qui m'arrivent et on peut faire ça à titre personnel. Justement, en dehors de votre travail de député national. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous avez également eu une dynamique Tête Bellé Chaye. Oui, en fait, ça, c'est un mouvement qui accompagne ma candidature. Justement. Parce que même si je sors d'un parti politique, mais les élections, il y a beaucoup de concurrence. Donc, si j'ai compris, il fallait qu'il y ait un mouvement qui s'identifie à moi et qui m'accompagne, qui accompagne ma candidature. Et ce sont les jeunes de la Tchangou qui ont créé cette dynamique et ça marche très bien. Et on a des idées de patriotisme, de travail et d'intégrité et j'arrive à leur communiquer ces idées-là et ça marche très bien. Et par mon parcours et par mon parcours politique et mon parcours professionnel, je crois que ça séduit énormément des gens et ça me rend crédible pour parler devant eux. Vous pensez que vous séduisez encore, vous inspirez encore les jeunes, que ce soit à l'UDPS? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que les jeunes voient en moi comme quelqu'un qui s'est forgé. Je vous dis que j'ai commencé ma carrière chez KPMG, j'avais que 23 ans. Et après KPMG, j'ai été recruté à l'IGF. Donc, je suis le fruit du travail. Je suis le fruit du travail et de l'éducation. Et je suis né à Tchangou. Donc, les gens comprennent que tout est permis. En fait, ce pays, c'est comme le rêve congolais, ça existe en fait. Ce pays ici, c'est comme les États-Unis, ce pays. Donc, c'est un pays où tu peux travailler et t'en sortir. Et je crois que à leurs yeux, ils voient ça. Et moi, à mon niveau, je leur essaye de leur communiquer cet état d'esprit positif pour leur dire, non, vous ne pouvez pas rester là en marge de la société comme de gens négligés. Non, vous pouvez aussi par le travail vous en sortir et vous imposer. On va essayer d'être bilingue. C'est vrai, vous êtes un ressortissant de Tchangou, vous êtes né à Massina, oui. Mais ça fait longtemps que l'on voit Tchangou Tête Bellé Chaye. On va dans la Balimete, la commune de Moussoussou. Alors, qu'est-ce qui nous rassure qu'il y a vraiment un problème à Tchangou? Non, ben, mais personne avant de raconter. Il problème à Tchangou. Et puis, tant qu'on a ici un problème dans la urbanisation, on est étonné. Parce que nous, nous les Kakuna. Tchangou est élu, est mounene. Et puis, la concentration en population. Donc, le leader Kakuna Bassalande Nini, Moutuna Moutou a mis concentré à cause de la moine à 100 fils. Il y a 100 fils à cause de 5000 voix. Donc, il y a 5000 voix dans Massina, sans fil. Et puis, ils s'en foutent du reste. Azouarane parole, si vous commencez à il y a le roi chef coutumier, le roi chef de village, Azouara sans fil, il y a Kundarabi Bembe, il y a des choses qui sont là, puis si moi locaux, tu es tourné sur le roi. Marambambo, quand tu as l'obé la rangote. Oh, Bounagala, ils s'en foutent. Oh, moi, jamais la parole, alors Marambambo. Et ça sonne. Naï, Nazan a tâche. Pour nous postuler place moko ezaka ate ko ba ko vandaka kuna te ba o vandaka na bango kuna bazwa sulu ba ça même inaudible ba yo kana raté comme ba politique ba vrai comment ils ont représenté 6 millions d'habitants mais oyo kana raté ata soko lobi ba oyo kaoté c'est pas normal. Donc pour moi l'essentiel les até au vandaka au comme le roi chef coutumier moko boté essentiel les a au zanaba tâche et puis au porter voya Tchangou likolo makasi yo mon pose à le roi incarnation mon boy. Il y a l'eau comme on a Tchangou. Et ça, c'est quand il y a comme chef de village. Non. Donc, Graï, n'a pas attache dans le bosso parce que na bota mikuna. Attache dans le bosso ngona. Place bakuna mutolu no robo sana. Tiens, on a battu soit bakongo azawa asali ba faire non so mettons en kufa al baka bakunde na bakongo. Donc, attache wana eza attachement boé naturel. Donc, ngai par rapport à attache dans ngona que na bota makuna. Et c'est plus fort que moi. Donc, c'est-à-dire, destin même politique, destin comme homme, c'est lié à Tchangou. C'est lié à Tchangou. En dehors, il y a des tâches il faut investir. On a une initiative personnelle. Mais au-delà de ça, comme homme d'État, il faut voir Nangaï et porter, et puis élonguer Nangaï, on va sentir que c'est vraiment un représentant de 6 millions d'habitants. Je crois que je peux incarner ça. Alors pour peut-être terminer, vous battez campagne également pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez demandé à la population
de voter pour lui, pour le réélire. Pourquoi doit-on réélire Félix Tshisekedi? Je crois qu'on doit réélire Félix Tshisekedi pour consolider l'élan de la bonne gouvernance. Concurrent est Bélan Gérard. On n'a jamais entendu parler de l'IGF. Mais quand je vois les dégâts qu'on limite avec les contrôles de l'IGF, et j'essaie de voir les années précédentes, je me dis, mais c'est de ouf. Je me dis, c'était incroyable. Parce qu'à voir ce qu'on essaie de limiter, et en regardant dans le passé, il n'y avait aucune structure sérieuse de contrôle, je me dis que ce pays allait disparaître. Et Félix Tshisekedi a aidé le pays à ne pas être enterré. Donc on commence à sortir de la mort. On commence à sortir de la mort. On doit consolider cela, c'est très important. Tous les concurrents qui se disent concurrents sérieux de Félix Tshisekedi, déjà, ce ne sont pas des concurrents sérieux parce que, un, il n'a pas pu mobiliser. C'est que moi, j'ai mobilisé comme un individu à Tchangou. Lui, il a pris 4 présidents, 4 candidats présidents. Il a acheté tous les partis politiques du monde. Vous avez mieux fait que Moïse Katumbi au stade municipal. Oui, j'ai mieux fait que lui. Je mieux fait que lui. On ne peut pas comparer Sainte-Thérèse au stade municipal. Et son concurrent, en réalité, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Son concurrent, c'est moi. Tel Béléchaï. Oui, oui, parce qu'il n'a pas pu mobiliser la population que moi, j'ai pu mobiliser seul. Je ne dis pas un parti politique, seul, au stade municipal de Massina. Lui, il a fait moins de 8000 personnes. Moi, j'en ai fait plus de 10 000. C'est pas vrai. Ouais. Personne n'a donné ces chiffres. Personne n'a donné ces chiffres. Non, mais ni les institutions, encore moins les journalistes. Je peux vous dire, renseignez-vous, vous êtes un journaliste, renseignez-vous, les messieurs a fait moins que Tête Béléchaï, que ce que Tête Béléchaï a pu mobiliser à Tchangou. Félix Tshisekedi n'est pas son concurrent. Eux, ils ont géré sans contrôle et tout ce qu'ils veulent mettre pour revenir au pouvoir, c'est tout ce qu'ils ont volé pendant qu'ils étaient au pouvoir. Donc, on doit consolider ces acquis et Félix Tshisekedi incarne tout ça, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, la construction des universités modernes. Là, l'UPEN vient de finir, IBTP vient de finir, Bunia, Kananga, Mbujima, on n'a jamais vu ça. Il y a certains qui ont construit plutôt leurs propres universités. Non, mais soyons sérieux. Je crois que ce pays, si on est un peu sérieux, il y a certains candidats qui ne peuvent pas... ils ne peuvent pas faire face à Félix Tshisekedi, ils ne peuvent pas. Vous disiez au mois de février 2020 que l'urgence n'était pas le programme des 100 jours, mais l'audit pour faire un état des lieux. Vous disiez ça à Félix Tshisekedi qui avait mis en place ce programme qui était un fiasco finalement, parce qu'il y a des gens qui sont allés en prison pour ça. Et d'autres programmes sont venus, notamment il y a des programmes, des projets RAM aussi qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'aujourd'hui, Tête Béléchaï peut remettre en cause encore d'autres programmes mis en place par Félix Tshisekedi? Non, moi je ne remettais pas en cause en fait. Je ne remettais pas en cause, je faisais une réflexion. Je crois que cette réflexion a été prise en compte par le chef de l'État, où je plaidais pour un état des lieux, en même temps une réactivation d'un contrôle efficace de la gestion de l'État. Et juste après mon plaidoyer, c'est là où le chef pense à l'IGF. Moi, j'avais fait un plaidoyer. Déjà même, j'avais demandé au chef, parce que moi, je venais de KPMG, qui est parmi les Big Four. Moi, j'avais demandé qu'on recrute un Big Four, qu'on l'associe à l'IGF, pour qu'on fasse cet état des lieux et en même temps relancer les contrôles administratifs de toutes les institutions et toutes les entités de l'État. Mais le chef a été un génie parce que ce qu'il a fait, plutôt que de recruter un cabinet international, il a recruté les gens qui font le travail là-bas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IGF, il y a beaucoup de gens qui viennent de Deloitte, beaucoup de gens qui viennent de KPMG comme moi, des Price, des EY, et certains qui qui étaient déjà dans l'administration, des gens de qualité, et qui ont été recrutés depuis le début. Ils ont fait un super de boulot. Et ce qui est bien, maintenant qu'on a une institution de contrôle efficace, on ne peut pas avoir de ratés qu'on a eu à son jour. Parce qu'aujourd'hui, 145 territoires, c'est une réussite. Mais je vous dis, 145 territoires, c'est très contrôlé par le chef de l'État. Il y a des inspecteurs qui suivent brique par brique. Et ça donne des résultats. Donc, je crois que c'était juste le début des mandats et on manquait un outil de contrôle efficace pour accompagner le chef de l'État. Maintenant, on en a
Et le chef de l'État est en train de, par ses entités de contrôle, par ses services de contrôle, il est en train même de redynamiser certains projets de son prédécesseur, notamment le projet avec les Chinois. Si aujourd'hui, on a eu la route qu'on a eue vers Ngaliema-Malaba, oui, c'est grâce au contrôle de l'IGF. Aujourd'hui, on va faire beaucoup. On va essayer de pousser les Chinois pour qu'ils respectent leur part de contrat. C'est grâce à ça. Vous voyez, donc, en fait, ces outils de contrôle ne l'ont pas seulement aidé sur le présent et les futurs, mais l'ont aidé aussi à rattraper certains projets qui étaient déjà des fiascos, quoi. Merci beaucoup, Tête Bélécha, d'être passé sur le plateau de Télé 50. Peut-être un dernier mot à adresser aux habitants de Tchangou. Oui, non, le Balalinga, là. Oui. Donc, Bana Djili, Bana Kibanseke, Bana Mansina, Bana Nsele, Bana Maluku, Oeza candidat Labino, Tête Bélécha, alias Kanga Mouyibi, numéro 303. Soki Lelo, ma eza problème na Tchangou, soki Lelo courant eza problème na Tchangou, soki Lelo insécurité eza la Tchangou, eza parce que Baebotinda Kiwana, Basali Moussala contrôle te. Bango ba komisa na bango parlement le roi Chida na bango ba chef coutumier ba zonge la rabino ba kangaka bibe ba tunda la bibembe bango ba papa social pour bango ba za matembe la simandako makamino sona mamba lokuta un parlementaire il faut en a bagage aza pe na liloba ya kolobela bino biso na expérience na biso na parcours na biso professionnel na politique to yo na pona kolobela bino to me maleta na Tchangou yango wana bosa la biso confiance. Tokangela bino miyibi obalingi te koura kota na Tchangou, miyibi obalingi ka bango bazala ba chef coutumier na bino o ba profiter na bino. Donc bossa biso confiance le 20 décembre, bossa la paix confiance na papa Félix Tshisekedi, l'homme de la gratuité de l'enseignement, l'homme de la gratuité de la maternité et l'homme de l'instauration de la bonne gouvernance. Je vous remercie. Merci encore une fois Tête Bélécha. Oui. Merci. On va rester ensemble. Après Tête Bélécha, nous allons recevoir une autre candidate. Elle s'appelle Ala LSC. Nous parlerons de sa candidature, mais également de la campagne électorale de manière globale, la participation et le rôle de la femme. Kope mate koningana te boteza koya na forme ya moto kotala ye ifala ezala payant kosolisa ye assujetti à l'impôt sur la fortune trésor public eza na chance te ye na banque centrale barata ba milliard ifale banatali bumba bazali belé na kati ya RDC pour économie progresser nzato na yelata soleil tope ba gelé d'or et banakate la lune kangela Nathalie Bumba nkanda pour tendance ya lumière ponaye eza trop soleil ba mupena ba confession ba comme tolérant mpeko pardonner bana mibali oyo na nzela lisumu na bango ezalaki tentation ya kolula Nathalie Bumba alors que bazali marié bali bane basali tout basala bakopi ya Nathalie Bumba basengi kutu secours ya bachinois kasi eza kaka kosimba te Nathalie Bumba zéro faute. La beauté qui donne le vertige. Denis Christelle Sassou Nguesso, le pétrolier. Yes.
kopema te koningana te bote eza koya na forme ya moto kotala ye ifale ezala payant kosolisa ye assujetti à l'impôt sur la fortune Dodoti Dodoris Pembe trésor public eza na chance te ye na banque centrale barata bamilliard ifale que banatali bumba bazala ebele na kati ya RDC pour économie progresser. Mama Rufa, Hugo Bolondele. Beauté Nathalie Boumbe commis affaire d'état. Bas policier de roulage. Mbaboyaka que Nathalie à l'écart. Atasso qui feu ici et comme qui vert. Basenga kaye 1 minute. Bas contempler beauté. Didas Pembe. Procureur général à l'ami ba plainte. Y'a ma femme mariée. Oyomi Malina Bango Tongo Timpokwa. Comme référence c'est Nathalie Boumba. Mpona bouteille Pebizalili bien. Non, non, les coquanités. Nathalie Boumba et Notise Mboka Mobimba. Maché Salakatese Namanga. Voyager na Sanzata Babesinga Ifise. Nakoke mete Bokuna ya Pale Nathalie Boumba. Guy Noël Ngoya. Zikondo Mputu, Chibo Apula. Alain Mav Mavungu, le privé, le président Tokai. Okito, kita, lokito, antite, tiko, kita. Mototika kioko ya kokuta ekolo kotwe. Matalotoko, kwiti, na mwela, mwisaka, tele. Eti bolingo ya Nathalie Boumba. Nathalie, Nathalie, Nathalie. Kota wenze somba mboto olambela bananga limbolo mpe na bouillon ya mabongo ngata na ke wenze te na ndako bu ezali Nathalie bienvenue au coma mokolo ya Saint-Valentin bango malati bankosa basusu Jenny Verchache ngankosa nanga semposo ya bolingo nanga ye Nathalie Ange Mpongo Aimé Bembe Patron esika mosala na ebisi etenga bokono zokanga le faux malade na préfère vanda na ndako natalaka Nathalie akoleka mpe akozonga netikaka défilé Alexis Vincent Gomez Baïdi de Conakry Antonio Soiré Mamadou Diaby Chantal Lomba Superstar Mototika kioko ya kokuta ekolo kotwe. Matalotoko kwiti na mwela mwisaka tele. Eti bolingo ya Nathalie Boumba St. James Halls. Mama likelema pourquoi komi okila bolingo. Nathalie na boye kila na yeko mangaye. Na bonzeli bolingo na ngai ya makila na mipiko koto ye. Somba moto sherome mangae Diliston Somba moto yoka moto na mokongo Soki olinginga mpe somba ta pipi nisie Del Pirlo Somba moto sheri okumba ngai tokende ye Mama Rifa na Londres Fonkonji Okito kita lokito ankite tiko kita Mosala sode mema papa kotakoli Azalaki oyebisanga Antoine il faut kotakona Bura bana barumbu jamais bakoma baumbu Doris Leblanc Kita lokito ankite tiko kita Somba moto sherome mangae Ba-avoka ebele po bazwa chance ya kosolisa ye Ba-se propose bakoma Ba-avoka d'office a défendre Nathalie Zoka Nathalie Boumba akoswanaka te abundaka mpe te bakosala komo po baapproche ye Blaise Lenga Christian Ingani la jeune médecin ebele bakoma na baregret de ne pas avoir choisi la gynécologie bakosala komo po batouche ye Mpo Mokonzi Général Ndenge, toujours na barrière. Okito kita lokito ankite tiko kita Somba moto sherome mangae Atalotoko kwiti na mwela mwisaka tele tibolingo
ya Nathalie Mumba.